Dans cette vidéo, on parlera des mouvements de translation et de rotation. On dit qu'un solide est en mouvement de translation si tout vecteur joignant deux points de ce solide garde même direction et même sens pendant son mouvement. Dans un mouvement de translation, toutes les particules du même solide ont le même vecteur vitesse au même instant. Par exemple, dans la figure, un vecteur vert est tracé de manière à coïncider avec l'un des haubans du vélo. Lorsque le vélo se déplace, le vecteur vert garde même direction et même sens pendant son mouvement. Le mouvement du solide, qu'on définit dans ce cas comme le vélo sans ses roues, est un exemple de ce qu'on appelle le mouvement de translation rectiligne. Dans ce cas, toute particule du solide a un mouvement rectiligne. La ligne rouge la plus épaisse représente la trajectoire rectiligne d'une particule A du solide passant par trois positions différentes, A1, A2 et A3. Et les deux autres lignes rouges montrent aussi les trajectoires rectilignes de deux autres particules du même solide. Ça, c'est un autre exemple de mouvement de translation où un verre rempli à ras-bord est déplacé d'une certaine position à une autre sans que le liquide n'en déborde. Un vecteur bleu est tracé de manière à coïncider avec le pied du verre. Lorsque le verre se déplace, le vecteur bleu garde même direction et même sens pendant son mouvement. Le mouvement du solide, qui est le verre dans ce cas, est un exemple de ce qu'on appelle mouvement de translation curviligne. Dans ce cas, toute particule du solide a un mouvement curviligne. La ligne rouge la plus épaisse représente la trajectoire curviligne d'une particule B du solide passant par 7 positions différentes, B1 à B7, et les deux autres lignes rouges montrent aussi les trajectoires curvilignes de deux autres particules du même solide. Voilà un autre exemple de mouvement de translation où la cabine d'une grande roue est entraînée par le mouvement de la roue. Un vecteur blanc est tracé de manière à coïncider avec la diagonale d'une face de la cabine. Lorsque la cabine se déplace, le vecteur blanc garde même direction et même sens pendant son mouvement. Le mouvement du solide, qui est la cabine dans ce cas, est un exemple de ce qu'on appelle mouvement de translation circulaire. Dans ce cas, toute particule du solide a un mouvement circulaire. Le cercle rouge représente la trajectoire circulaire d'une particule C du solide passant par quatre positions différentes, C1, C2, C3 et C4. Et le cercle jaune montre aussi la trajectoire circulaire d'une autre particule du même solide. Notez que les centres C0 et D0 de ces trajectoires circulaires n'appartiennent pas au même axe de rotation. Un solide, qui est l'hélice dans ce cas, est dit en mouvement de rotation par rapport à un axe delta si tous les points de ce solide décrivent des trajectoires circulaires se trouvant dans des plans perpendiculaires à delta et ayant leur centre sur delta. Par exemple, les trajectoires des points M et N du solide sont toutes les deux circulaires. Dans un espace à trois dimensions, elles se trouvent dans des plans perpendiculaires à delta et leurs centres sont sur delta. Dans un mouvement de rotation, toutes les particules du même solide ont la même vitesse angulaire algébrique au même instant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.